Salut Alexis. Salut Eve-Marie. Et tu reviens d'un beau voyage. Tu t'es retrouvé dans l'Ouest, en Alberta. Oui, un beau voyage, Eve-Marie. Un voyage, je te dirais, dans une autre dimension, parce que c'est pas une dimension dans laquelle je suis habitué de voyager. J'ai fait des activités de plein air. Je suis allé à la rencontre des Autochtones. On voit ici le pont Walterdale, le coucher de soleil. C'était magnifique, un bel endroit. Je vais vous l'exposer un petit peu plus en détail. Parce que le symbole du pont, il est important. Hein? Oui. C'est un symbole de réconciliation. Oui, le pont Walterdale qui a été construit en 2017 pour remplacer le pont de 1913. Vraiment un endroit qui réconcilie les deux peuples. Donc, on passe vraiment des terres ancestrales aux terres maintenant qui sont sous la juridiction du gouvernement d'Edmonton. Donc, c'est vraiment un symbole fort de l'endroit. Ben, raconte-nous, parce que là, on a vu quelques images, on a vu qu'il y avait de la bonne bouffe, des belles rencontres. Fais-nous part de ta carte postale. Oui, ben absolument. C'est un endroit tellement magnifique, donc, où je me suis promené. J'ai eu la chance, donc, de voir ce pont-là, le Walterdale, que j'ai, contourné, en tout cas, de tous les sens. On voit la belle rivière Saskatchewan, vraiment d'un vert émeraude. J'ai expérimenté au cimetière là, une cérémonie de purification avec mon guide Keith de Talking Rock Tour, que je salue d'ailleurs. De l'autre côté, maintenant, du parc, là, on voit un parc thématique complètement dédié aux Métis qui comprend de superbes représentations de leurs croyances, mode de vie. Un bel endroit pour s'arrêter et pique-niquer au passage. Et là, je me suis rendu ensuite dans un endroit extraordinaire que j'ai fortement apprécié, moi, comme adepte de plein air. C'est le parc national Elk Island, où j'ai randonné. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas randonner sur place, moi qui est un amateur. Et là, on voit du poil de bison. Donc, on est un petit peu à la chasse aux bisons. C'est un signe qu'il y avait eu un passage. Oui, exactement. Donc, c'est ce qu'on recherche. Et là, on voit Keith qui me présente les crânes. C'est très important, le bison et les animaux, évidemment, dans la culture métisse et autochtone. Et là, boum, je débouche sur une plaine avec plusieurs bisons, bisonnes, bisonneaux aussi. C'était le printemps. Là, on voit les mâles qui se frotteraient entre eux là, pour déterminer le mâle alpha. Les observer en milieu naturel comme ça, c'est plus que du bonbon. C'est t'es chanceux, t'as vu ça, en vrai, vrai. C'est vraiment, vraiment génial. Et là, direction lac Astostine. Pour un lunch sur la rive avec Scott. Un gros coup de cœur pour moi, à ce moment-là, avec le jeune chef de 34 ans, Scott Jonathan Eiserhoff, et son assistante Frankie. Son entreprise s'appelle Pee-Pee's Chew et offre un service comme ça de repas sur le bord du lac, vraiment en plein air. Quoi de mieux? Poitrine de canard, champignons. On a eu le droit à des entrées. Vraiment, un succulent repas. C'est fascinant aussi de le voir contrôler le feu, Eve-Marie, comment il peut manipuler les bûches pour atteindre différentes chaleurs, comme si c'était un bouton pour nous sur la cuisinière. L'endroit est magnifique, le savoir-faire qui est partagé, vraiment intéressant. Puis on va aller dans cette direction-là, c'est que dans la réconciliation, ça veut dire aussi aller vers l'autre, entendre l'autre. Et puis ça, tu as été aux premières loges pour le voir. Oui, absolument. C'est vraiment pour ça qu'on était là. Et ça permet justement de créer des liens. Je pense qu'on doit ajouter ça, cette couleur-là autochtone à nos voyages et de pouvoir justement en profiter, aller vers l'autre, connaître des nouvelles choses et puis connaître notre propre histoire aussi, je dirais, un petit peu à travers ça. J'ai poursuivi ma visite. On voit un monument. Ça, c'est le nouveau centre lodge, le Métis Crossing, qui a été construit récemment au coût de 24 millions. Un bel endroit. On voit plusieurs vieux bâtiments, entre autres. On essaie de nous refaire vivre un peu l'époque des Métis, la colonisation, entre autres, toute l'histoire autour. Le lodge est vraiment fantastique, une belle construction neuve. Et là, je me suis laissé tenter avec une petite bière de microbrasserie en après-midi. Un bel endroit pour connecter avec la nature. Et là, tu vois un hot dog. Gros plan sur le hot dog? Oui, mais c'est un hot dog vraiment de bison. Donc, évidemment, on s'adapte. Et là, j'étais avec Juanita, qui est la directrice de Métis Crossing et Land, qui avait des terres, lui, autour, et fait profiter maintenant aux visiteurs de Métis Crossing de ses terres et de ses bêtes. Et là, fait exceptionnel, on voit des bisons blancs. C'est à peu près unique là, sur la planète. C'est parti, ça, de bisons albinos. Et on le voit même aussi avec les wapitis. Donc, c'est assez exceptionnel de voir ça. C'est vraiment l'attraction de l'endroit. Donc, un élevage, c'est contrôlé, puis à ce moment-là, on peut préserver l'espèce. Exactement. C'est pour ça qu'on voyait des clôtures. Et là, j'étais avec Max pour pratiquer un petit peu
Le tir à l'arc? Tir à l'arc, c'est vraiment ça aussi, évidemment, très présent dans l'histoire autochtone. Et avec les lianes, donc j'ai pratiqué aussi le fait d'apposer des décorations sur des mocassins. J'ai terminé ça en beauté avec une petite balade en canot sur la rivière Saskatchewan. Vraiment un endroit plein de vie, là. Oiseaux, castors, poissons, évidemment. Et ça aussi, bien évidemment, ça fait partie des racines autochtones, le canot. Oui. Cette rencontre avec les Premières Nations, la beauté du paysage, tu le décrirais comment, ton voyage, Alexis? Ça m'a ouvert tellement de possibilités, je te dirais, et je veux vraiment transmettre ça ce matin aux gens qui nous écoutent. Mettez cette couleur-là autochtone à vos voyages. Vous partez dans l'Ouest, ajoutez 2 jours, peut-être 3 jours, vous allez faire justement ce genre d'activité-là, de visite-là. Puis n'oubliez pas, il y a les montagnes aussi de Jasper qui sont pas très loin. Visitez destinationautochtone.ca, vous allez avoir tous les détails là-dessus pour préparer votre prochain voyage. Puis je comprends qu'on est attendu, là. Ils nous attendent à bras ouverts. Ah, tout à fait, tout à fait. Puis c'est bien organisé, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Alexis, merci d'avoir partagé ta carte postale. À bientôt pour d'autres aventures. Ouais.